Salut Stratoniens, on se retrouve pour de l'analyse technique sur le BTC, on ira voir aussi l'Ethereum, 2-3 patterns assez intéressantes sur les alts qui se sont déjà effectués, mais je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière et de se dire ok, où est-ce qu'on a raté le coche. Personnellement moi, je continue à me prendre des SL, donc je vais continuer à faire au maximum, j'étais pas loin, je vais vous expliquer 2-3 choses, je pense que je passe à côté de quelque chose et le marché est vachement manipulé, donc il faut vraiment se dire, les patterns de base ne fonctionnent pas forcément, donc pourquoi pas essayer de décaler d'un cran plus bas et de se dire ok, il y a moyen que ça passe, mais à ce niveau là en rectant les gens. Faire un petit peu d'analyse technique aussi, je pense c'est très intéressant. Et puis voilà, on ira faire un petit tour sur Twitter aussi. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer directement par Twitter. Je vous ai partagé cette petite analyse hier, donc c'est moi qui a fait le dessin. En gros, ici, vous avez vraiment pour moi le bottom parfait. Encore une fois, c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Par exemple, le PP l'a fait, il y a beaucoup de coins qui l'ont fait. Et du coup, on aurait pu avoir des entrées super propres. Je vous explique un petit peu. En gros, ici, on a une zone assez intéressante en high time frame. Donc ici, HTF, ça veut dire high time frame. Donc ici, on a soit la liquidité, fair value gap ou une zone d'order block. On continue à descendre, donc on fait des cos sur des cos. Ensuite, inversion de la structure, on fait un boss par-dessus, donc cos, boss, changement de caractère. On vient faire un nouveau plus haut, correction ABC, on vient chercher la première zone de fair value gap. C'est à ce moment-là qu'on veut essayer de rentrer dans une zone de discount. Donc je rappelle que la zone de discount est sous la zone des 0,5. Au-dessus de la zone des 0,5, c'est une zone de premium. Peu importe si vous êtes en long ou en short, hein, ça s'inverse. Et ensuite, on refait un cos, on revient chercher, ça arrive souvent de revenir chercher une zone de fair value gap. Et ensuite, ici, ça part. Et nous, on veut vraiment trader ce dernier mouvement violent. Donc, je vous expliquerai après, sur le PP, on a vraiment un exemple parfait. Ensuite, petit message par rapport au copy trading. Donc, update copy trading. Je pense qu'il est important de partager à la fois les bons moments comme les mauvais, clairement. Comme vous savez probablement, ces derniers temps, je me suis fait défoncer par le marché en passant mon compte copy trading de 5000 $ à 2300. Je suis actuellement à 2000, donc j'ai encore perdu de l'argent. Soit une baisse de plus de 50%. Pour rappel, mon défi consiste à augmenter mon capital de 1000 $ à 100 000 $ en ne faisant que du trading avec vous. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de base, partir de 1000 balles et monter à 100 000 avec le copy trading pour vraiment vous montrer que tout est possible. Et je pense que c'est toujours le cas. On est toujours actuellement à x2, donc ça reste une bonne perf, on va dire. Mais bon, on est passé quand même de 5000 à 2000, donc c'est pas fou. Mais on était monté avant de 1000 à 5000. Donc j'espère que le marché va s'améliorer, j'espère que moi aussi je vais m'améliorer et apprendre de mes erreurs. Je vais changer 2-3 trucs dans mes analyses pour me remettre sur le droit chemin. Je ne lâcherai rien, absolument rien. Je vous remercie à me soutenir dans cette période difficile. Vous êtes la meilleure communauté que j'aurais pu espérer. Et je suis bien d'accord les gars, il y a beaucoup de gens maintenant que vous avez compris que le trading c'est des gains, c'est des pertes et c'est ça qui fait la beauté du trading finalement. Donc merci encore une fois pour votre compréhension. C'est pas parce que je me rate que je suis à côté de la plaque, au contraire. Ici on a vraiment mes super perfs du copy trading, hein, donc vraiment pas incroyable. Après quand ça repartira et ça risque d'aller vite. Donc voilà. Ça c'est dit, je vais vous partager aussi 2-3 petites choses que j'ai enregistrées, je pense. Non, on n'a rien à vous dire dans le cause enregistrée. Donc je vous explique un petit peu ce qu'on a eu sur ce BTC. On a continué à monter, on est venu chercher cette zone d'équal high. Donc pour le moment ici on est venu s'arrêter avant ce sommet là. Pourquoi? Bah simplement parce qu'il y a beaucoup de gens à mon avis qui vont leur TP là-haut, donc on n'a pas forcément envie de les prendre, mais à mon avis on a aussi beaucoup de liquidités. Donc à un moment ou à un autre on viendra récupérer ça. Et ma grosse target c'est cette simple zone de fair value gap ici en monthly. On a une énorme zone de fair value gap qui n'a jamais été comblée, donc de la zone des 32 000 à 37 000. Pour moi cette zone de fair value gap en monthly est extrêmement importante. On en a une un petit peu plus haut ici jusqu'à la zone des 34 000, je pense que c'est assez intéressant de le noter aussi en weekly, mais pour moi ici cette zone est extrêmement importante parce que pour moi c'est la zone dans laquelle on risque de se retourner. Une fois qu'on aura tapé cette zone de fair value gap, etc., en fait on est venu chercher les liquidités qu'on avait en dessous et du coup maintenant c'est liquidité to imbalance. Donc après une fois qu'on a récupéré ces imbalances, on redescendra sans doute chercher des liquidités. Donc maintenant on aura des liquidités là, je pense que même ce plus bas là peut être recherché. Clairement, on peut le rechercher. Après, on verra quand, on verra dans les circonstances. Mais encore une fois, c'est mon avis. Il y a pas mal de liquidités ici en dessous. Ça me paraît assez obvious. Donc pourquoi pas venir les rechercher. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends. Je pense qu'on peut continuer à grimper sans trop de problèmes, sans faire trop de corrections, etc. Maintenant, je vous explique un petit peu ce que j'ai tenté de long ce matin, parce qu'on est là quand même pour apprendre et quand même aussi apprendre de mes erreurs. On avait ici une petite recherche des equal low qu'on avait mis là. Donc ici, on est venu récupérer ces equal low.
On a eu donc une petite inversion de structure qui s'est matérialisée. On a eu ici notre COS. Non, même pas. Hein. Je suis rentré sur ce plus bas là. Je me suis dit, ok, on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait ici en bas. Je vous montre. Boum. On est venu chercher cette zone de fair value gap. J'ai décidé de rentrer sur ce niveau là. On a fait une petite inversion de structure ici en plus petite time frame. Et je me suis dit qu'on allait continuer à monter. Donc on est monté. Finalement, bah, on s'est fait directement rect. Et ce qu'on a fait finalement, c'est plus ici, juste un turtle soup, clairement. On est venu faire une petite manipulation au-dessus de ces derniers sommets et ensuite on a tout enfoncé. Donc ça c'est vraiment en plus une pattern typique. Malheureusement moi ce que j'avais pas forcément prévu c'est que bah, on pouvait descendre plus bas et on est venu récupérer ce plus bas là sans récupérer les plus bas ici. Donc je trouve ça encore une fois assez intéressant. On est dans un marché haussier, on ne récupère pas tout le temps les plus bas. Hein. Regardez, même chose ici, hein. Tous ces plus bas ici sont laissés et on les récupère pas. Donc vraiment quand on est en bull run et quand on est vraiment dans une phase d'impulsion très très forte, souvent on ne récupère pas tous les lots et bah, ça c'est quelque chose à noter parce que nous ce qui nous intéresse c'est qu'on récupère les liquidités mais des fois on les récupère pas. On est venu récupérer cette zone là et ensuite on est parti, donc pourquoi pas. Maintenant moi ce que j'y vois, ce qui serait assez intéressant c'est de faire une clôture au-dessus de ça. Hop, on fait une clôture au-dessus de ça, on l'a déjà faite et ensuite on vient corriger donc de tout ce mouvement. Imaginons ça c'est le top, hein, j'en sais rien. Tout ce mouvement, on vient chercher la zone d'order block qui est là sous la zone des 0,5, donc dans notre zone de discount. Et on vient, pourquoi pas, essayer de trouver un long sur la zone des 30 000 pour ensuite target ce sommet-là et ce sommet-là qui sont les liquidités au nord. Étant donné qu'on est haussier, essayons de trouver des longs, donc faire un truc comme ceci. Ce qui est un peu compliqué, c'est encore une fois, qui est serein de long là alors que les liquidités en dessous n'ont pas été prises. C'est un peu ça toujours le problème, vu qu'on monte tellement vite, donc c'est compliqué de vouloir se projeter un petit peu. On a clairement les zones de fair value gap juste en dessous, donc on n'est pas à l'abri hein, aussi de faire un truc du style, ce qui me semblerait beaucoup plus clean pour moi, mais voilà, on peut largement faire ça aussi. Si ça nous donne cette pattern, bien évidemment, je tenterai de prendre ce long, étant donné que là on est venu récupérer les plus bas. Je pense qu'on peut potentiellement pousser, donc on va tenter, on verra. Bien évidemment, le trading, hein, c'est toujours subjectif, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour le BTC. Pour l'Ethereum, on est monté bien plus haut que ce que j'avais pensé. Donc, vous voyez, ces zones de fair value gap, on est vraiment en train de remonter bien plus haut. Je suis toujours d'avis qu'ici, on a laissé une grosse zone d'inducement avec ici une petite inversion structure potentielle si on y revient. Je pense qu'on peut monter encore largement beaucoup plus haut hein, sans trop se soucier de cette zone-là. Mais un jour ou un autre, on viendra les récupérer. Passons en weekly pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc, vraiment, pour moi, même chose. On a une énorme zone de fair value gap ici, qui sont pour moi les targets. Ceci, je pense que si on passe en monthly, bon en monthly on l'a déjà cherché, mais en weekly non. Donc personnellement, ça serait clairement un nouveau plus haut, la zone des 21 000, non, 2140 et on a une autre zone de fair value gap ici sur la zone des 2500. Affaire à suivre, je pense que déjà revient chercher toute la zone de fair value gap de toute cette zone là, on va juste vérifier sur le RSI, ouais ça va bien. Revenir chercher au-dessus de la zone des 105 me semblerait plutôt pas mal. Mais voilà, je pense qu'on peut largement continuer à grimper. Et puis si on zoome, je pense qu'on est vraiment dans la même optique que le BTC, à laisser plein de liquidités et à continuer à grind petit à petit. Maintenant, on va checker les alts que je veux vous partager en fonction de la figure que je vous ai montrée sur Twitter, parce que je pense que c'est ce genre de pattern qu'il faut absolument qu'on arrive à trader en suivant la structure. Donc, commençons directement ici par le PP. Si on regarde un petit peu ce bottom, regardez-moi ce joli petit bottom, on est venu chercher les liquidités ici en dessous. Je pense que si on passe même sur le spot, il est même mieux. Si on check ici sur le spot, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire ici une jolie petite inversion de structure. Donc ici on a notre COS et ici on a notre boss. Une fois qu'on avait fait ça, on a fait cette inversion de structure, regardez, on est redescendu chercher l'énorme zone d'order block qu'on avait là. Et ensuite c'est parti plutôt violemment. On l'a même en plus petit time frame ici. Je pense que ça sera un peu plus lisible sur cette charte. Je vous montre ça, mais en gros, par rapport à ce plus bas là, alors il est où? Ici, on peut le voir, on avait de nouveau petite inversion structure. Ici, on a notre COS, on a notre boss, recherche des liquidités sous ce plus bas là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu corriger depuis ce point haut sur ce point bas, on est venu chercher la zone 0,158 et on est venu récupérer toutes les liquidités sous ce plus bas là. Et ensuite, ça a marqué notre bottom et on est parti bien plus haut. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est le genre de bottom qu'on essaie de récupérer pour potentiellement trouver un long. Ensuite ici, on a le Solana qui est bien remonté, donc ça fait plaisir. On est venu chercher la zone de fair value gap. On a aussi une zone d'order block ici qu'il faudra absolument surveiller. Personnellement, je vais vous dire personnellement, on peut partir comme ça, mais je ne pense pas.
Tout simplement parce que c'est pas un bottom. Faire ça, j'ai vraiment des doutes. Quand on fait ça, ok, on peut très bien remonter un petit peu, mais c'est pas un bottom long terme. Un bottom long terme, c'est plus un truc du style. Ça prend plus de temps à se matérialiser et c'est quelque chose, c'est une vraie pattern. C'est soit un truc comme ceci, c'est un vrai truc. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on va sans doute faire sur le Solana, c'est remonter ici pour ensuite rechuter et ensuite vouloir repartir. Donc ça, c'est vraiment affaire à suivre. Je pense que ça peut vraiment être timé avec la chute potentielle du BTC, si vraiment le BTC s'amuse à corriger. Ce qui serait assez intéressant aussi potentiellement, c'est de prendre un Fibo pour voir un petit peu où est-ce que on a cette zone d'OTE. Donc on va prendre, je vais pas prendre la mèche parce que la mèche c'est vraiment une mèche de liquidation. Je vais prendre du sommet au sommet en par rapport à au RSI, et la zone ici d'OTE elle est de là à là, donc on peut quand même monter jusque là-haut, en tout cas passer au-dessus de la zone des 0,5, au-dessus de la zone des 18, et on peut monter je pense jusqu'à la zone des 20 avant de se retourner. Affaire à suivre, mais ça risque d'être très intéressant. On a le Ape qui est un peu dans le... en fait le Ape est juste beaucoup plus clean, c'est juste qu'on n'a pas eu de retour. Regardez ici on a de nouveau donc notre COS et BOSS, donc après une structure baissière magnifique, mais on n'a pas eu de retour dans notre zone ici de fair value gap. C'est la zone dans laquelle on veut rentrer, mais on n'a pas eu de retour là, donc on peut peut-être continuer à monter, pourquoi pas, mais voilà, ça serait pour moi une excellente zone de long pour le Ape qui continue à grimper. Ensuite ici on a le SUI que j'ai tenté de long tout à l'heure. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a eu. Je vais enlever ça. Hop, donc ça c'était une autre position, mais vous voyez là, bon, je vous explique après. En gros, j'ai tenté de long ici. Ici, pourquoi? Simplement parce que j'ai tiré mon Fibo depuis ce sommet-là au plus bas. On était dans une zone d'OTE, on a une petite inversion de structure ici en plus petit time frame, donc je me suis dit, vas-y, il y a moyen ici que ça se retourne. Ce que j'ai pas forcément fait, c'est que j'ai pas forcément ouvert mon RSI. J'ai pas regardé le point haut et le point bas, donc le point haut c'est celui-là. Le point bas, ils sont là, donc on va mettre notre Fibo sur cette zone. On cherche la zone OTE qui est là. En plus, on a fait un equal low juste en dessous, donc c'était assez logique que si on voulait partir vers le haut, en fait, on allait rect ces plus bas là. Donc moi, je tentais là, je me suis fait SL et j'ai retenté de long là, sauf que malheureusement, je me suis fait influencer sur le Discord. Comme quoi, ça allait deep plus bas malheureusement, et du coup, j'ai close ma position alors qu'elle était gagnante. Un petit peu le seum, on va pas se mentir. On avait une zone d'order block un petit peu plus bas, donc je me suis dit, ok, il y a un monde où on descend encore un cran plus bas et je serai rentré, mais c'était pas le cas. Donc voilà, encore une fois là pour moi le pattern est super clean, c'est juste que j'ai du mal à rassembler les morceaux, je ne sais pas pourquoi, mais le pattern est super clean parce que des fois je me dis ok, on laisse les equal low. Vous voyez ici on a laissé un equal low et on est directement parti, donc c'est assez difficile, on va pas se mentir, mais en même temps les patterns sont super clean, donc il n'y a pas d'excuse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. En plus ici vous voyez on a eu cette petite inversion de structure, ici on a notre boss et notre cos, on vient chercher tellement haut, ensuite on vient chercher la zone OTE et on repart avec une zone ici d'inducement. Franchement ça a l'air clean pour le coup, donc vraiment un peu déçu quand même de moi-même, on va pas se mentir, et je pense que ici le petit comment on appelle ça, SUI peut grimper encore un petit peu plus haut pour venir chercher ce plus haut là et potentiellement essayer de former un top sur ces niveaux là et récupérer toutes les liquidités qu'on a au sud. Voilà un petit peu. On peut aller parler aussi du RNDR qui est assez intéressant. On a potentiellement ici un Power of Tree, donc quand je dis Power of Tree, c'est ici donc notre zone d'accumulation, ensuite ici notre zone de manipulation, et ensuite ici on peut avoir potentiellement notre zone d'extension. Assez intéressant. Maintenant il faut absolument qu'on arrive à réintégrer ces zones là pour pousser vers le haut, mais je ne serai pas serein à long ça, simplement parce que on n'est pas dans une zone OTE par rapport à ce sommet là et ce plus bas, même si le RSI est descendu très très bas, la zone OTE elle se situe beaucoup plus bas sous ces zones là, dans les zones de fair value gap, donc bof de vouloir long ici. Encore une fois c'est mon avis. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. On va continuer, je lâche pas l'affaire, clairement pas. Je pense que je suis à ça de nouveau repartir, donc on va pas lâcher l'affaire. Et puis voilà, merci encore une fois du soutien, merci encore une fois de tous vos commentaires, tous vos likes, etc. Ça me fait toujours autant plaisir, et même si ça me fait pas plus plaisir maintenant parce que vous savez que je suis dans la galère, du coup les gens qui sont vraiment là, c'est des gens qui seront là aussi quand ça sera bien, et ça sera génial pour tout le monde. Donc voilà, merci encore à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Million, ciao.